Les avis sont partagés face à la décision du gouvernement sur la levée des moratoires sur la peine capitale, une décision prise au cours du Conseil des ministres du 9 février dernier, selon la note circulaire de la ministre de la Justice et des gardes du Sceau datée du 13 mars. C'est conformément à certaines dispositions de la loi évoquant les infractions susceptibles de la peine capitale, notamment l'association des malfaiteurs, la trahison, l'espionnage, la participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, selon le code pénal livre D. À cela s'ajoute le crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, disposition relevant du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Également la désertion à l'ennemi, rébellion, lâcheté, les complots militaires, refus d'obéissance et celle de marcher contre l'ennemi, violation des consignes à présence de l'ennemi ou d'une bande armée pour ne citer que cela. Répondant aux questions de nos confrères d'Apic Télévision, Adonis Radiabou, cadre et communicateur du parti Piste pour l'émergence, parti cher à cette Kikouni, trouve que cette question devrait être d'abord débattue sur le contexte de la loi pour voir si elle ne peut pas déranger cette dernière. On devrait d'abord comprendre que cette question ne devrait pas énerver les gens, les individus. Vous comprenez? Parce que c'est une question qui devrait être débattue sur le contexte de la loi. Mais nous devons nous poser la question maintenant, est-ce que la levée de ces moratoires énerve la loi? Ce qui est sûr, ça énerve la loi. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le code pénal, dans son article 5, énumère le peine. Notamment, je crois, c'est la 5e peine qui est la peine de mort, qui exigeait à ce que lorsque vous êtes présumé auteur, ou lorsque vous êtes auteur d'une infraction, que l'on puisse vous exécuter. Comprenez? C'était ça la logique du code pénal. Mais lorsque nous rentrons dans la Constitution, lorsque nous rentrons dans l'arsenal juridique international et interne, vous vous rendez compte que cette pratique est une pratique cruelle, dégradante et inhumaine qui dérange l'arsenal juridique ainsi que la Constitution de la République, en ce sens que ça viole même l'article 16, où on dit que la vie humaine est sacrée. Lorsqu'on nous dit que la vie humaine est sacrée, ça veut dire que personne ne peut porter atteinte à cette vie. Personne ne peut pas mettre fin à cette vie. Vous comprenez? C'est ça la logique du pouvoir constitutionnel originel. Et déjà, nous sommes dans ce qu'on appelle source de droit. Nous avons la Constitution qui est la norme supérieure, bien sûr, mais nous avons d'autres sources de droit, notamment le Code pénal. Mais le Code pénal doit respecter ce que la Constitution dit, la conformité à la Constitution même. De son côté, le communicateur du parti Agissons pour la République, parti de Guy Loando Mboyo, Romain Gandjambe, se sont satisfaits car cette décision est un remède à un mal visible dans la société. Mes impressions sont des impressions de satisfaction parce que il y a un adage qui dit à chaque mal correspond un remède. Et donc il s'agit là d'une situation qui vient répondre à un phénomène qui sévit dans notre pays, où nous avons assisté à des traîtrises, nous avons assisté au changement où quelqu'un qui servait la République aujourd'hui, après, demain, il devient rebelle de la République, chose qui n'était pas du tout encourageante. Et donc, c'était devenu comme quelque chose de normal pour que quelqu'un puisse trahir la République de n'importe quelle façon. Ce moratoire vient au moins répondre à ces genres de problèmes, qu'en déplaise à ceux qui sont contre, parce qu'il y a aussi un autre adage qui dit qui se sent mauvais, c'est mouche. Si moi je suis en règle avec la République, je ne vois pas en quoi est-ce que ce moratoire pourrait m'énerver, ou ce moratoire pourrait porter atteinte à ma personne, parce que je sais que je suis loyal à la République, je fais tout ce qui est demandé à un citoyen congolais dans le strict respect des lois qui régissent la République.
Elle sera salvatrice pour décanter la situation parce que vous êtes sans ignorer que la politique ou la stratégie du Rwanda n'a jamais été celle où les Rwandais se présentent devant le front. Les Rwandais utilisent toujours les Congolais et ce sont ces Congolais qui viennent pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ceci vient au point nommé pour décourager cette pratique et cette fois-là, tous ceux qui vont se retrouver dans ces côtés-là savent déjà au préalable les sorts qui les sont réservés. En rappel, c'est depuis 2003 que la peine de mort n'est plus exécutée en République démocratique du Congo, quoique prononcée par les juridictions, surtout militaires, à cause justement du moratoire qui vient d'être levé. Pour la ministre de la Justice, ce moratoire était malheureusement aux yeux des infracteurs comme le Kuluna un gage à l'impunité.